Quand on investit sur le MSCI World dans notre PEA, on est confronté à plusieurs problèmes. Et justement, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous exposer ces problèmes, mais également de vous apporter des solutions qui vous permettront également d'optimiser la performance de votre portefeuille si aujourd'hui vous investissez sur le MSCI World via l'ETF de chez Amundi par exemple, ou que vous souhaitiez investir sur cet ETF. Donc le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus réellement le choix de l'ETF. Le 15 mars, Amundi a fait une annonce et ils ont stoppé l'ETF EWLD, donc le Lyxor PEA Monde, qui permettait d'investir sur le MSCI World à moindre coût puisque le prix de la part était à 29 €, environ 30 €, ce qui était très pratique et très accessible pour les petits portefeuilles et les petits investisseurs. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix et on est obligé de passer par l'ETF Amundi MSCI World, celui qui est très connu, le CW8. Sauf que c'est le deuxième problème quand on veut investir sur le MSCI World dans notre PEA, c'est que aujourd'hui, via cette alternative, le prix est très élevé. Le prix de la part est autour de 500 €, ce qui est compliqué pour la majorité des investisseurs puisque vous allez faire la plupart du temps du DCA, donc vous allez investir mensuellement une somme régulière. Et pour investir 500 € tous les mois, c'est quand même une sacrée somme d'épargne à investir et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc la plupart du temps, ceux qui investissent sur le MSCI World vont repousser leur investissement de quelques mois et vont investir tous les 3 à 4 mois par exemple. Et ça, c'est un problème puisque sur ces 3 à 4 mois, l'argent n'est pas investi et donc subit l'inflation et c'est un manque d'optimisation au niveau du portefeuille. Le troisième problème, c'est que cet ETF Amundi MSCI World est faiblement optimisé. Il y a quelque chose que je regarde quand j'analyse un ETF, c'est la tracking différence. C'est à quel point le gestionnaire de l'ETF arrive à suivre l'ETF, voire même à optimiser légèrement la performance de celui-ci par rapport à l'indice de référence. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'indice de référence fait 214,69%, alors que l'ETF fait 212,20%. Donc l'ETF sous-performe très légèrement l'indice de référence, ce qui est au final un manque d'optimisation qu'on va pouvoir régler via ce que je vais vous expliquer juste après. Du coup, on a ces trois problèmes et je pense qu'il y a une solution qui est très simple à mettre en place, mais juste avant, on va regarder la composition du MSCI World parce que vous me voyez venir, on peut recréer en fait la composition du MSCI World en utilisant d'autres ETF plus optimisés. Et du coup, dans cet indice, il y a environ 70% au niveau des États-Unis, environ 20% sur l'Europe. On voit il y a le Royaume-Uni, la France et dans Other ici, il y a quand même beaucoup de pays européens tels que l'Allemagne, la Suède. Il y a également 6% sur le Japon qu'on voit ici et 4 à 5% sur d'autres pays tels que l'Australie ou le Canada qui représentent quand même une minorité de cet indice. Ensuite, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que au final, sur le MSCI World, on est sur 1465 entreprises. Donc, on a quand même une très bonne diversification qu'il va falloir conserver en utilisant d'autres ETF pour répliquer cet indice. Du coup, la stratégie, elle est assez simple et on va voir ensemble l'optimisation et le résultat final sur la performance du portefeuille. Mais il va falloir choisir un ETF S&P 500, vu que 70% de l'indice est concentré sur les États-Unis, un ETF qui suit un indice européen. Pour garder la diversification, on va choisir l'Eurostoxx 600, puisqu'il y a 600 entreprises à l'intérieur. Et enfin, on va choisir un ETF Japon. Il y en a un seul qui est capitalisant sur le PEA. Il suit l'indice Topix et il va nous permettre d'avoir cette petite exposition au Japon. Donc le premier ETF que j'ai choisi pour remplacer la partie USA, c'est le BNP Easy S&P 500. Je vous passe les détails de pourquoi je l'ai choisi. C'est un très très bon ETF et ce qui est très intéressant, c'est que la fameuse tracking différence qui est négative sur le Amundi MSCI World est ici positive. Puisque vous voyez que la performance de la part de l'ETF est de plus 330,05%, alors que l'indice de référence fait 312,03%. Donc ça, c'est très bien puisqu'en fait, BNP, ils arrivent à optimiser légèrement la performance de leurs fonds via différentes optimisations qu'ils peuvent faire. Et nous, en tant qu'investisseurs, on profite de ces optimisations et on a une performance qui est légèrement meilleure. Donc, on ne dit pas non, on ne crache pas dessus.
Le deuxième ETF, ça va être le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600 qui va nous permettre d'avoir une exposition diversifiée à l'Europe avec 600 entreprises. Donc, vous voyez, il y a la France, l'Allemagne, Pays-Bas, Finlande, il y a un petit peu d'États-Unis ici, il faudrait comprendre pourquoi, République de Corée aussi. Donc on va passer les détails, c'est pas forcément très important, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est que cet ETF va nous permettre d'être investi sur 600 entreprises européennes et c'est ce qui va venir remplacer la partie Europe du MSCI World. Et très bonne nouvelle également, cet ETF a également une tracking différence positive. Ils arrivent à optimiser la performance de la part avec 103,67% pour la performance de l'ETF contre 100,75%. Donc déjà, rien qu'avec ces deux ETF, 70% pour le BNP S&P 500 et 20% pour le BNP Eurostoxx 600, on a deux ETF qui optimisent la performance. Et donc forcément, ça va se ressentir sur la performance globale de notre portefeuille. Derrière, il nous reste un seul ETF à choisir, c'est l'ETF sur le Japon. Il n'y en a pas 36 000 sur le PEA comme je vous l'ai dit juste avant. Il y a le Amundi PEA Japan Topix. Et pour le coup, ici, on n'arrive pas à obtenir une tracking différence positive. Amundi n'arrive pas à optimiser suffisamment. Donc l'indice de référence fait 45,50% de perf et l'ETF fait 41,17%. Donc sur cette partie du Japon, on ne va pas pouvoir optimiser, mais il faut se rappeler que c'est uniquement 6% de l'indice, donc ça va beaucoup moins compter que l'ETF sur les USA ou celui sur l'Europe. Maintenant qu'on a nos 3 ETF pour recréer le MSCI World, j'utilise un site qui s'appelle Backtest Curvo, qui permet de backtester des portefeuilles d'ETF, qui est vraiment très bien fait. Donc vous voyez, je l'ai appelé le MSCI World Optimisé, et le backtest s'étend de juin 2003 jusqu'à février 2024. On a une stratégie de rééquilibrage annuel par défaut, mais on va mettre aucun rééquilibrage. Comme ça, on pourra bien comparer face au MSCI World classique. Donc, j'ai mis 70% sur le S&P 500, 25% sur l'Eurostoxx 600 et 5% sur le Topix. Donc, ça diffère un tout petit peu de la composition du MSCI World classique, mais on s'en rapproche quand même très bien. Au final, ça nous donne une performance de 9,74%, ce qui est vraiment une très bonne performance puisque on va aller le comparer au MSCI World Classic qui est juste ici. Et voyez qu'avec cette petite optimisation, si on regarde juste au niveau de la courbe, on voit que depuis 2003, on a quand même une performance qui a tendance à être supérieure et qui se décorrèle de plus en plus avec le temps qui passe. Donc aujourd'hui, on se retrouve ici pour le MSCI World optimisé et ici, on est sur le MSCI World classique. Vous voyez qu'au final, en utilisant les 3 ETF et cette optimisation, on aurait obtenu, si on avait investi 10 000 euros, alors on va remettre sans aucun rééquilibrage, on aurait obtenu 68 233 euros pour l'optimiser contre 55 274 euros pour le MSCI World classique. Si on regarde au niveau des données ici, on est bien sur 10 000 euros investis, les sommes que je vous annonçais juste avant, une performance de 9,74% pour le MSCI World optimisé contre 8,62% pour le MSCI World classique. Donc on a plus de 1% de surperformance grâce à cette optimisation, alors qu'on est investi quasiment sur les mêmes entreprises et quasiment avec la même répartition. Au niveau de la volatilité, on est sur une volatilité qui est identique, 13,22 contre 13,23. Donc on arrive à optimiser la performance tout en contrôlant notre risque et en n'ayant pas plus de volatilité, vu que c'est quasiment en fait les mêmes investissements. Donc on a le meilleur des deux mondes. La seule chose que ça va demander, c'est un tout petit peu plus de rigueur pour investir, puisque vous n'aurez pas un seul ETF dans votre portefeuille, mais 3 ETF, voire même 2 si vous décidez de ne pas investir sur le Japon. Ça, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Et en parlant d'optimisation, on peut aller encore plus loin et justement, je vous ai préparé un atelier 100% gratuit qui va vous permettre d'améliorer vos connaissances et vos compétences en bourse, d'augmenter votre niveau d'investisseur. C'est gratuit, ça dure une heure pleine de valeur. J'ai vraiment essayé d'apporter un maximum de choses dans cet atelier. Vous pouvez le télécharger dans la description, c'est le premier lien. Et maintenant, je vous laisse avec ma précédente vidéo qui parlait du PER, le Price Earning Ratio, et comment faire pour bien l'interpréter avec différentes comparaisons. Je vous mets la vidéo juste ici. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.